Avec la thématique du jour et ce sera avec M. Oucho Gérard, chef de service chargé de la formation au secrétariat d'État chargé du service civique. Nous sommes toujours avec cette institution et sachez qu'il est enseignant d'éducation permanente. Drapeau et portrait du président de la République, aspect historique et institutionnel. Avec notre invité, on ira plus en profondeur pour développer, bien sûr, cet aspect historique et institutionnel. Bonjour, Monsieur Oucho Gérard. Bonjour, Monsieur Val. Bienvenue. Merci bien, monsieur. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. J'avais la chance de vous voir hein, et en train de regarder attentivement, et bien sûr, Madame Kouassi. Et avec vous, on va encore, bien sûr, plus loin dans notre décortiquage. Alors, nous allons parler de drapeau et portrait du président de la République, aspect historique et institutionnel. Mais d'abord, vous êtes enseignant d'éducation permanente. Effectivement. Enseignant d'éducation permanente, qu'est-ce que ça veut dire? Merci, M. Val. Je dis merci à la RTI qui a bien voulu nous convier sur ce plateau pour cette belle émission. Je voudrais dire, de par mon emploi, effectivement, je suis enseignant d'éducation permanente. Et comme mon emploi le dit, l'éducation permanente est une éducation qui se fait continuellement. Il n'y a pas d'interruption. Oui. Donc, nous éduquons les populations, j'allais dire, selon un de mes professeurs, du berceau à la tombe. Oui. Et c'est un certain nombre de programmes socio-éducatifs que nous concevons et nous mettons en pratique au profit de toutes les couches de la population en général et de la jeunesse en particulier. Voilà. Donc, au secrétariat d'État chargé du service civique, oui, l'enseignant d'éducation permanente que je suis, avec les différents responsables que nous avons là-bas, nous concevons des programmes, par exemple, en matière de civisme. Par exemple, le civisme routier. Concevons un programme de civisme environnemental. Surtout ça, le civisme routier, parce que sur nos routes, vraiment, hein, même quand on vient le matin à 4 h du matin, 5 h, il y a des choses qu'on voit. Hein. Voilà. Donc on imagine en journée ce que ça fait. On comprend plus ou moins ce que vous êtes en train de nous dire. Et donc, éducation permanente, c'est pour tout le monde, à tout âge. On peut quand même aller continuer à se faire former. Même moi, après cette émission, je peux quand même aller me faire former sur le civisme. Allez, on va poursuivre. Mais avant, on va quand même écouter nos populations sur les symboles des nations, qui sont des signes, des mots, des édifices et des images qui servent à distinguer un pays et aussi d'autres. Alors, quels sont les symboles de la Côte d'Ivoire? Nous allons poser cette question aux populations. Vous aurez la réponse dans quelques secondes et on reviendra avec notre invité. Quels sont les symboles de la Côte d'Ivoire? Il y a le drapeau, il y a la Constitution, il y a la présidence, l'Assemblée nationale. Il y a l'éléphant, il y a le drapeau orange, blanc, vert. L'éléphant. C'est tout ce que vous savez comme symbole? L'éléphant. Connaissez-vous d'autres symboles? Oui, j'en connais. Lesquels? L'ivoire, par exemple. Bon, je ne pense pas que la photo du président fasse partie des symboles de la Côte d'Ivoire. Le drapeau, il est de quelle couleur? Orange, blanc, vert. Bleu, vert, orange, blanc. La devise de la Côte d'Ivoire? L'hymne national. La devise de la Côte d'Ivoire, c'est l'union, discipline, travail. L'hymne national de la Côte d'Ivoire? L'Abidjanaise. Tu peux chanter? Salut, terre d'espérance, pays de l'hospitalité. L'Abidjanaise. Tu peux chanter? Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. J'ai pas l'habitude, donc je perds les mots. Salut aux terres. Madame, pardon, excusez ça, je perds les pédales. Merci à Pascaline Kwame pour ce micro-trottoir sous forme de quiz pour demander aux Ivoiriens. On est en Côte d'Ivoire, hein, Monsieur Oucho. On n'est pas dans un autre pays, on n'est pas loin, on est en Côte d'Ivoire. Un petit mot sur ce qu'on vient de voir. Méconnaissance grave, quoi. Oui, mais comme Madame la directrice le disait tout à l'heure, oui, ça va. Sinon, 10 ans en arrière, c'était, j'allais dire, pire. Oui. Mais... On peut demander l'hymne national et puis on va donner une chanson de Gadji Séli. De plus en plus, oui, les choses s'améliorent.
De plus en plus, les choses s'améliorent et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Allez, historique maintenant de l'emblème et du portrait du président de la République. On commence avec l'emblème. Effectivement, comme Madame la directrice le disait tout à l'heure, l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bande verticale et d'égale dimension. Ce n'est pas l'éléphant, mais notre emblème a eu une histoire. Vous savez, lorsque vous prenez la marche de la Côte d'Ivoire avec l'indépendance, c'est tout un processus. Nous sommes partis, j'allais dire, d'une assemblée constituante, d'une assemblée législative, pour arriver à une assemblée nationale. Et la première constitution qui date de 1959, dès 1959, feu ou feu Boigny. Et ses pairs, l'ensemble qui étaient des sénateurs, qui vont devenir des députés en 1960, ont décidé de poser les jalons de la République de Côte d'Ivoire. Et vous convenez avec moi qu'on ne peut aller à l'indépendance si on n'a pas un emblème, un drapeau. C'est clair. Donc, la commission qui a présidé pour l'avènement de notre emblème, c'est la commission législative, justice, institutionnelle, règlement des immunités et des projets de loi. Et cette commission était dirigée par Feu Séri Coré, qui est le mari de Marie Coré. Il avait pour rapporteur, il y a eu deux rapporteurs, Feu Mamadou Koulibaly, il a été président du Conseil économique et social sous les années Oufouy. À l'époque. Et Feu Hucher Assouan. Mais vous allez me dire que comment est-ce que les choses se sont passées concrètement? Oui, les discussions. Les discussions, effectivement. Ouais. Les discussions étaient très houleuses. J'allais dire, un peu comme on le voit dans tout hémicycle. La commission dont je viens de faire allusion s'est réunie avant de porter les travaux en plénière. Et dans les discussions en commission, deux tendances se sont dégagées au niveau des couleurs et du sens de nos emblèmes. Lesquelles? Une première tendance, dirigée par Feu Mamadou Koulibaly, voulait que l'orange soit matérialisé par la savane du nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Le blanc, la paix, et le vert, la forêt du sud, de l'est et de l'ouest. Feu Ndia Kofi Blaise a pris le compte-pied pour dire si nous devons retenir ces différentes significations que vous venez de donner, le jour que les fils et les filles de ce pays ne vont plus s'entendre, chacun ira avec son morceau d'étoffe. Donc on n'aura plus de drapeau. Alors il a proposé, parce que c'est des propositions concrètes, il a proposé que l'orange soit matérialisé par le sang que la population a versé pour notre lutte d'émancipation. L'orange est matérialisé par le sang. La couleur de notre terre riche et généreuse. Le blanc, la paix, mais la paix du droit. Et le vert, l'espérance, la certitude d'un devenir meilleur. Et c'est ce second sens qui a primé qui a été retenu et qui a été porté en plénière. Voilà. Et en plénière, le représentant du gouvernement d'alors, c'est le ministre d'État, Feu Jean de la Force. C'est lui qui représentait le gouvernement à cette époque-là, qui va, etc. Et voilà comment est-ce que les choses ont été décidées à l'Assemblée nationale. Et c'était le jeudi 3 décembre 1959. Merci beaucoup. Et nous avons aujourd'hui orange, blanc, vert, qui est l'emblème de notre pays. Il ne faut pas donc se tromper. Ce n'est pas l'éléphant, comme on a entendu tout à l'heure dans le micro au trottoir. On en vient au portrait du président de la République. Effectivement. Concernant le portrait du président de la République, lorsque vous regardez les attributions du président de la République concernant tout ce qui est attribution au niveau de notre Constitution, que ce soit l'article 54, 55, le président de la République, c'est le premier responsable de la Côte d'Ivoire, c'est le premier citoyen. Il incarne tout ce qui est, j'allais dire, l'égalité constitutionnelle, tout ce qui est souveraineté au niveau de l'État. C'est lui qui veille sur la Constitution. Et lorsque, depuis la première Constitution jusqu'à la troisième Constitution où nous sommes, le président de la République occupe une place importante au niveau de la vie de la nation. Donc, en reconnaissance depuis la première Constitution, son portrait doit être accroché dans tout ce qui est institution publique et même au privé. Donc, ce que Madame la directrice vient de dire
Tout à l'heure. C'est Oui. tout à fait normal. Donc, c'est le portrait officiel qui est publié au journal officiel de la République. Ce n'est pas le portrait du militant. Quand il était dans son parti politique ou bien, comme vous le savez, quand il était... C'est quoi le portrait du militant, par exemple? Le portrait du militant, c'est le portrait du président. Par exemple, quand il était à la rue Lépic, par exemple, le président vient et puis, voilà. Cette Ou bien, photo de voilà, cette campagne, photo de par campagne, exemple. par exemple. Ça, c'est du militantisme, celui qui met dans son... Et il est arrivé qu'on est arrivé chez certains responsables, des responsables au niveau de l'administration, ils avaient le portrait de militants. Certains avaient le portrait d'investiture, en son temps à Yamoussoukro. Oui. Donc, on leur a dit, voilà, et puis on leur a donné tout ce qui est documents afférents à... Quelle que soit la beauté de ce portrait, ce n'est pas le portrait officiel. Voilà. Moi, je salue sur ce plateau le corps préfectoral, qui a vraiment ce sens élevé au niveau de la vie de la nation et qui met le portrait du président de la République là où il faut, derrière le siège en haut. Merci à M. Oumcho Gérard. On rappelle, il est enseignant d'éducation permanente et il est chef de service chargé de la formation au secrétariat d'État chargé du service civique. Et on dit merci à Mme Georgette Kouassi. On dit merci aussi à tous nos consultants et merci à vous, chers